Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité sur ADK TV. Le président Henri Konan Bédié, à la tête d'une forte délégation du PDCI RDA, a pris part à la cérémonie d'inhumation de M. Boussou Kwasi Eugène, ex-député à l'Assemblée nationale et ex-délégué départemental de Bokanda et de Kwasi Kwasi Kro. La douloureuse séparation a eu lieu le samedi 27 août 2022 dans son village natal à Akotiakro, dans la sous-préfecture de Kwasi Kwasi Kro. Le samedi 27 août 2022 dernier, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, accompagné de son directeur de cabinet, M. Eouman Bernard, de son directeur du protocole, M. Romain Porquet, de son chargé de mission, M. Kwamekra, et d'autres collaborateurs, a assisté à Akotiakro, dans le département de Kwasi Kwasi Kro, région du Nzi, aux obsèques de Boussou Kwasi Eugène, ex-député à l'Assemblée nationale, ex-délégué départemental du PDCI-RDA de Bokanda et Kwasi Kwasi Kro, ex-conseiller technique à la présidence de la République. Boussou Kwasi Eugène est décédé le mercredi 15 juin 2022 dernier à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, des suites d'une longue maladie. Dans l'hommage rendu à l'Ulysse disparu, Mme Bobi Assa, vice-présidente du PDCI-RDA, a relevé les liens forts et séculaires qui lient le président Bédié aux parents et aux populations de Bokanda et Kwasi Kwasi Kro. Pour justifier ce déplacement en personne du président Bédié, malgré l'état dégradé des routes. Elle a exprimé l'affliction du président Henri Konan Bédié depuis l'annonce du décès de son ancien et proche collaborateur, M. Boussou Kwasi Eugène. Le président Bédié, depuis l'annonce du décès jusqu'aux obsèques, a fait d'importants dons pour soutenir la famille éplorée. Les 7 orpailleurs clandestins appréhendés le 5 août 2022 par la brigade de sécurisation des forêts classées du centre de gestion du Boaké en flagrant délit dans la forêt classée de l'Oo ont été jugés ce mercredi 24 août 2022 par le tribunal de première instance de Katiola. 6 ont été condamnés à 24 mois de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA à payer à l'État de Côte d'Ivoire et de 40 millions à payer pour dommages et intérêts à la Sodefort. Quant au dernier, il a été simplement relâché. La police nationale intensifie les opérations de lutte contre l'incivisme routier dans le district d'Abidjan. En effet, du 23 au 24 août 2022, elle a mené une série d'opérations dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Ces actions ont porté sur la surveillance du réseau routier, le déploiement de la vidéoverbalisation à travers le barrage intelligent, dressant le bilan des 2 jours d'opération. 1133 infractions au code de la route ont été révélées. Il s'agit entre autres de 1123 flashés pour excès de vitesse, dont 133 pour des cas de recouvrement antérieur, ainsi la verbalisation de 8 conducteurs pour le non-port de la ceinture de sécurité. Au niveau du football local, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a défini ce mercredi 24 août 2022 le nouveau salaire des footballeurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ainsi, les pensionnaires de la Ligue 1 auront un salaire de 160 000 francs CFA, tandis que ceux de la Ligue 2 percevront la somme de 100 000 francs CFA pour 20 joueurs par club. À noter que la fédération reste dans la dynamique de négociation et de proposition afin d'atteindre un salaire plus raisonnable pour tous les joueurs des différentes équipes. Fin de cette édition, bonne suite de soirée.